J'ai épousé Lucas Song à la place de ma demi-sœur pour avoir une chance de vivre dans le luxe. C'était le bad boy le plus célèbre de la ville, littéralement élevé par les loups. Impitoyable, froid et sans cœur. Après avoir emménagé, j'ai gardé mes distances. J'étais terrifiée à l'idée que si je le contrariais, il me ferait déchiqueter par sa meute. Jusqu'au jour où j'ai accidentellement brisé son précieux Bouddha de jade. Et un fil de commentaires en direct est apparu sous mes yeux. T'assures, ma puce. Va t'acheter un paquet de chips. Ça ne servira à rien, mais ce sera une petite douceur avant qu'il te donne la fessée. Lucas, oui. Il s'est cassé. C'est magnifiquement cassé. Enfin une excuse pour me rapprocher de ma femme. Le Bouddha de jade se fracasse, et ce soir, elle va se faire défoncer. Crac, bang, paf. Au moment où le Bouddha de jade s'est brisé en 1000 morceaux. Je me suis brisé aussi. L'énorme fracas a attiré l'attention de tout le monde. Des têtes ont surgi de partout dans la villa. Les femmes de chambre, oh. Le majordome, SSSSS. Je hurlais intérieurement. Le Bouddha était cassé, mais c'était moi qui étais vraiment foutu. Ce n'était pas n'importe quel Bouddha de jade. C'était un héritage inestimable de la famille Song, l'une des plus riches dynasties de la ville. Il avait été transmis de génération en génération, et maintenant il était entre les mains de Lucas. Incroyablement précieux, incroyablement important. Lucas a été élevé par les loups depuis son plus jeune âge. Impitoyable, froid et sans cœur. Allait-il me jeter à sa meute pour qu'il me mette en pièces ? Plus j'y pensais, plus j'étais terrifiée. Alors que j'étais sur le point d'acheter un aller simple pour Mars pour me cacher un moment. Un mur de texte dense est soudainement apparu devant mes yeux. OMG, 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 ma puce. Quelle fille magnifique, je pourrais l'embrasser encore et encore et encore. C'est pas grave, ma chérie. Va t'acheter un paquet de chips. Ça n'aidera pas, mais ce sera une petite douceur avant qu'il te donne la fessée. Bon, puisqu'on en est là, n'oublie jamais que quoi qu'il arrive, tes fesses seront toujours derrière toi. C'était quoi ce fil de commentaires ? Il ne disait que des choses qui me donnaient envie de mourir. Mon visage est devenu blême de peur. Et, arrêtez de plaisanter, les gars. Lucas, oui. Il s'est cassé. C'est magnifiquement cassé. Enfin une excuse pour me rapprocher de ma femme. Le Bouddha de jade se fracasse, et ce soir, elle va se faire défoncer, et... Appelle-le, juste pour voir comment il réagit. C'était le seul commentaire utile. J'ai demandé le numéro de Lucas au majordome. Mon cœur battait la chamade pendant que je composais le numéro. 1 seconde, 5 secondes, 10, 20 secondes passèrent. Je me suis sentie envahie par un sentiment de défaite. Tu vois ? Il ne décrocherait même pas son téléphone. Il avait clairement oublié sa soi-disant femme. Juste au moment où l'appel allait basculer sur la messagerie, il a décroché. Allô ? Qu'est-ce qu'il y a ? Son ton était glacial, dénué de toute émotion. À la seconde où il a décroché, le brainstorming a commencé. Lucas, hein ? C'est ma femme. Ma femme. C'est la première fois qu'elle m'appelle, je suis tellement excitée, tellement nerveux. Il a l'air froid, mais en fait, il sourit comme un débile. Il doit jouer les distants pour cacher qu'il hurle de joie. Je me suis mordu la lèvre. Lucas Song, j'ai accidentellement cassé le Bouddha de jade. Comment tu m'as appelé ? Toujours aussi froid. Lucas, pourquoi elle ne m'appelle pas mon cœur ? Je ne suis pas son mari chéri ? Ma puce, il veut que tu l'appelles mon cœur. Je me suis mordu la lèvre inférieure. Mon cœur était bien trop intime vu notre relation actuelle. Je n'arrivais pas à le dire. J'ai essayé autre chose. Lucas, j'ai cassé le Bouddha de jade. La respiration à l'autre bout du fil a semblé s'arrêter une seconde. Quelques instants plus tard, Lucas a dit « Attends-moi à la maison ». Je me suis assise sur le canapé, attendant avec anxiété. J'étais sur des charbons ardents. Je ne croyais pas un seul mot des commentaires. Comment ça, le cassé était exactement ce qu'il voulait. Et c'était quoi cette histoire de se faire défoncer ? N'importe quoi. Alors que mon anxiété atteignait son paroxysme, Lucas est apparu dans mon champ de vision. Il était ridiculement beau. Il avait une taille incroyablement fine. Et des jambes interminables. Il marchait vite, l'air pressé et féroce. Allait-il me frapper ? J'ai serré les poings. S'il essayait de devenir violent, je le laisserais me frapper une fois, maximum. Je me suis préparée à recevoir un coup, mais Lucas s'est arrêté à environ 3 mètres de moi, immobile. Je me suis figée. Quelqu'un a enlevé les piles de Lucas ?
Il sait que tu as peur de lui. Il a peur que plus il se rapproche, plus tu aies peur. Alors il s'empêche de s'approcher, pour que tu aies moins peur. Tu n'as aucune idée de la maîtrise de soi qu'il lui faut pour ne pas te sauter dessus. N'aie pas peur, ma puce, vas-y. Si c'était le cas, j'ai rassemblé mon courage et j'ai marché vers lui. Le regard de Lucas ne s'est attardé qu'une seconde sur mon visage. Puis, comme s'il avait été électrocuté, ses yeux se sont détournés vers le Bouddha en morceaux. Son front s'est lentement plissé. Le majordome avait déjà rassemblé les restes du cadavre du Bouddha, qui reposait maintenant tranquillement sur la table. J'observais en secret l'expression de Lucas, mon cœur se glaçant. Ma voix tremblait quand j'ai commencé, « Lucas, je ne voulais pas le casser. Tu peux me crier dessus ou me frapper, mais seulement une fois. Non, 2 fois, maximum. Il ne me reste que 19 300 000 $ sur mon compte. C'est tout à toi. » Je disais n'importe quoi. Je suis désolé. La voix froide de Lucas est venue d'au-dessus de ma tête. Si ça ne suffit pas, on peut divorcer, hein? Ma bouche qui divaguait s'est instantanément refermée. Lucas a répété, « Je suis désolé. » Hein? Ce n'est pas de ta faute. C'est de la mienne. C'est de ma faute si je ne t'ai pas assez mise en sécurité, si je t'ai fait paniquer pour un objet aussi insignifiant. C'était mon erreur. Ma négligence. Je n'ose pas demander ton pardon, mais s'il te plaît, donne-moi une chance de me rattraper. Lucas me regardait droit dans les yeux, son regard rempli de regrets et d'auto-accusation. Ces paroles m'ont laissé complètement abasourdi. Mon esprit était un désordre total. Mais qu'est-ce que Lucas racontait? C'était l'héritage de la famille Song, un trésor destiné à être transmis de génération en génération. Mais, c'est l'héritage familial, ai-je expliqué faiblement, essayant de lui faire comprendre la gravité de briser le Bouddha de jade. Ça n'a pas d'importance. À partir de maintenant, ça n'en est plus un. Lucas, je me fiche complètement d'un héritage familial, d'un trésor de la maison ou de je ne sais quoi. Rien n'est plus important que mon trésor à moi. Je te le dis, Lucas, tu dois te calmer avec tout cet amour. Lucas appela le majordome, qui s'était caché au coin du mur. Son ton était glacial. Avertissez le domaine principal et toutes les autres branches de la famille. Dans la demi-heure qui suit, je veux que chaque antiquité en porcelaine soit collectée et amenée à cette villa. Le majordome était aussi confus que moi. Monsieur, pourquoi faire? Lucas lança au majordome un regard qui criait, « Si tu ne peux même pas comprendre ça, à quoi sers-tu? » Pour que ma femme s'amuse à les casser. Comme ça, elle ne se sentira pas coupable la prochaine fois qu'elle cassera quelque chose par accident. C'est un honneur pour elle d'être brisée par ma femme. BIP, il est sérieux ce mec? Le domaine familial et la famille élargie. Dis donc, papa, qu'est-ce que tes petites amourettes ont à voir avec nos antiquités? Le majordome, avec une mine déconfite, commença docilement à passer des appels. J'ai paniqué, attrapant son bras pour essayer de le ramener à la raison. Calme-toi. Ne fais pas ça. Mais Lucas se contenta de fixer ma main qui agrippait son bras, le bout de ses oreilles prenant une teinte rouge suspecte. J'ai flippé. J'ai rapidement retiré ma main, mais j'ai accidentellement effleuré ses lèvres. La pomme d'Adam de Lucas bougea de manière visible. J'ai encore plus flippé. 1 heure plus tard, un énorme camion rempli d'antiquités a été livré à la villa. Lucas a dit, « Vas-y. Brise-en autant que tu veux. » Ce camion d'antiquités devait valoir au moins quelques centaines de millions. Mes yeux se sont écarquillés et j'ai secoué la tête frénétiquement. Non, je ne casse rien. Lucas a immédiatement saisi l'occasion. Très bien, si tu ne les casses pas, alors elles sont toutes à toi. Tu pourras les casser quand tu en auras envie. Et c'est comme ça que je suis devenue la propriétaire d'un camion entier d'antiquités. Je suis retournée dans ma chambre, hébétée. Pourquoi les choses avaient-elles pris une tournure aussi bizarre? Tout n'avait-il pas commencé parce que j'avais cassé le Bouddha de jade? Le Bouddha s'était-il cassé pour rien? Attends, c'est logique ça? Ah, le monde des riches. La pauvre que je suis en rigole. Je peux en avoir une? Je ne suis pas gourmande, juste une. Ce garçon se donne vraiment du mal pour donner de l'argent à sa femme. Les commentaires défilaient si vite qu'ils m'ont rendue somnolente. Mes pensées ont commencé à dériver. Je m'appelle Mandy, la 2e fille de la famille Miller. Mais je ne suis pas une vraie Miller. Je suis la belle-fille, arrivée quand ma mère s'est remariée dans la famille. Il y a 1 an, les familles Song et Miller ont arrangé un mariage, et c'était censé être pour ma chère demi-sœur aînée. Mais au moment où ma demi-sœur a entendu le nom de Lucas Song, elle a pleuré si fort qu'elle pouvait à peine respirer, disant qu'elle préférait mourir plutôt que de l'épouser.
J'ai donc dû prendre sa place. La famille Song acceptait. J'ai accepté aussi, mais seulement pour les 20 millions de dollars que la matriarche Miller m'a donnés. Ce n'est qu'en emménageant que j'ai réalisé que j'étais entré tout droit dans la fosse aux lions. Ce type, Lucas, n'avait pas seulement été élevé par les loups au sens figuré, il avait été littéralement. La famille Song l'a retrouvé et ramené quand il avait 7 ans. Sa personnalité était distante, étrange et indomptable. J'ai discuté une fois avec une femme de chambre, qui semblait terrifiée à la simple idée d'en parler. Le jeune maître possède une immense réserve naturelle en périphérie de la ville. Il y élève des dizaines de loups. Quand un serviteur lui désobéit ou le trahit, il le jette dans la réserve. Vous devez être incroyablement prudente avec lui. Si vous l'énervez, vous ne saurez jamais comment vous êtes morte. J'ai commencé à paniquer. Une nuit, je me promenais dans le jardin quand j'ai entendu une portière de voiture claquer à proximité. J'ai levé les yeux. La faible lumière éclairait le visage pâle de Lucas. Il était sale, et son bras avait été mordu par un animal inconnu, le sang giclant. À ce moment-là, il ressemblait à un démon terrifiant rampant hors de l'enfer. J'ai complètement paniqué. À partir de ce jour, je suis restée aussi loin que possible de Lucas. Je n'ai jamais été son premier choix pour une épouse. J'étais terrifiée que s'il était contrarié, je serais jetée au loup et mise en pièces. Mes pensées sont revenues brusquement au présent, alors que quelqu'un frappait à la porte de ma chambre. Mandy, c'est moi. Je suis sortie du lit en toute hâte. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai été captivée par la vue qui s'offrait à moi. Lucas devait tout juste sortir de la douche, il est arrivé avec les cheveux encore mouillés. Il ne portait qu'une serviette lâchement nouée autour de sa taille. Des gouttes d'eau perlaient de ses cheveux, traçant un chemin sur sa clavicule, à travers ses abdominaux et le long de son V jusqu'à disparaître. Quelques cicatrices sillonnaient son abdomen, mais au lieu de gâcher son attrait, elle ajoutait une touche sauvage et indomptée. Ses pectoraux étaient si fermes qu'on aurait dit qu'ils allaient rebondir. Si gros, si gros, si gros, si gros, si gros, si gros. Ne sois pas si calculateur, Lucas. Putain, elle se met bien. Je peux en avoir un bout aussi? Si je pouvais y goûter, je serais même prête à vivre dans un manoir et à conduire une voiture de luxe. Mon visage a légèrement rougi, mais je n'avais pas oublié à quel point Lucas était dangereux. Lucas, qu'est-ce qu'il y a? Lucas n'a pas dit un mot. Il a simplement sorti une épaisse liasse de documents de derrière son dos. Ce sont les titres de propriété de mes biens immobiliers. Plus d'une centaine. Ce sont les cartes grises de mes voitures. Quelques centaines. Et, ce sont mes cartes bancaires. J'étais confuse. C'est pourquoi tout ça? Les yeux de Lucas étaient pleins de sincérité. J'y ai longuement réfléchi, et j'ai réalisé que je n'étais toujours pas assez mise en sécurité. Alors je te donne tout ce que j'ai. J'espère que ça ne te dérangera pas que ce soit tout ce que je peux te donner pour l'instant. Je sais que ce n'est pas assez. Je travaillerai plus dur à partir de maintenant pour t'offrir une vie meilleure. C'est un effet secondaire du Bouddha cassé? Ah, je vais me battre avec vous, les riches. Lucas Song, sans conteste, le canard de l'année. 1 million de points d'interrogation tourbillonnaient dans ma tête, pour finalement fusionner en un gigantesque point d'exclamation. Ma bouche formait un O. Tu n'as vraiment pas besoin de faire ça. Si. Je le dois absolument. Je ne peux vraiment pas. Tu dois les accepter. Après avoir débattu pendant plus de 10 minutes, je n'ai pas osé accepter la moindre chose. Lucas est parti, l'air déçu. Moins de 2 minutes plus tard, il a de nouveau frappé à ma porte. Mandy, je peux te demander une faveur? Il semblait avoir du mal à le dire. Mon cœur a bondi dans ma gorge. Après avoir longuement hésité, Lucas a ouvert son QR code WhatsApp. Je peux t'ajouter comme contact? Nous sommes mariés depuis 1 an, et je n'ai toujours pas tes coordonnées. Il avait l'air un peu blessé. J'ai poussé un soupir de soulagement. C'est tout? Je l'ai rapidement ajouté. Lucas a serré les poings de bonheur, tournant en rond sur place. Après une douzaine de tours, il s'est soudainement souvenu de quelque chose. Il m'a regardé, les yeux pleins d'espoir. Au fait, il y a une soirée ce soir. Tu voudrais venir avec moi? C'était la première fois que j'allais à une soirée avec les amis de Lucas. Il n'y avait pas grand monde, juste un ami. Après que Lucas nous ait brièvement présentés, il a commencé à tourner autour de moi. Mandy, tu veux boire quelque chose? Mandy, la clim est trop froide? Je devrais l'augmenter? Mandy, ma chérie. À un moment, je suis allée aux toilettes. En revenant, j'ai surpris une conversation entre Lucas et son ami. Tu n'as aucune idée à quel point ma femme m'aime.
Son amie avait l'air sceptique. À quel point? Lucas a fait un TSS et a commencé à se vanter. Elle m'a appelé l'autre jour. Elle est tellement collante. Si ce n'est pas le véritable amour, qu'est-ce que c'est? Elle a accepté mes antiquités. Elle ne les prend de personne d'autre, seulement de moi. Si ce n'est pas du favoritisme, qu'est-ce que c'est? Et elle m'a même ajouté sur WhatsApp. Nous sommes mariés depuis 1 an et elle est toujours aussi enthousiaste. Elle doit être folle de moi. Aussi, elle a accepté de venir ici avec moi pour te rencontrer. Quand elle t'a rencontré, elle t'a jeté un regard. C'était pour affirmer sa domination, montrer sa possessivité envers moi. Les commentaires ont explosé. 1. Mandy, astérisque respire astérisque. Lucas, quelle stratégie subtile. Mandy, astérisque fait un doigt d'honneur astérisque. Lucas, une bague. L'expression de son ami était un chef-d'œuvre d'émotions contradictoires. Après une longue pause, il a demandé à voix basse. Tu dis qu'elle t'aime, mais est-ce qu'elle t'a déjà appelé « mon cœur » Le sourire triomphant de Lucas s'est figé. Il a lancé un regard noir à son ami, troublé et agacé. Qu'est-ce que tu en sais? Elle aime juste m'appeler par mon nom. Demain, je change mon nom pour Lucas mon cœur. Je pensais être préparée, mais de toute évidence, pas assez. C'était un défi, essaie de ne pas rire. J'ai perdu. Oh mon Dieu, comment a-t-il été dressé pour devenir comme ça? Je peux avoir un tuto sur comment dresser mon chien, s'il vous plaît? Le dresser? Vous, les gens, essayez de dresser un chien et vous vous ferez mordre. Mandy dresse un chien et il lui lèche les pieds. Pendant ce temps, son ami était à l'intérieur, hurlant de rire. Ah ah ah! Lucas mon cœur, pour l'amour de Dieu. Ha ha ha, tu me tues. Je n'arrive pas à croire que tu aies inventé ce nom. Tu n'as pas peur que ton grand-père sorte de sa tombe pour te battre? Ah! Lucas n'était absolument pas décontenancé par les moqueries de son ami. Il avait l'air presque fier. De quoi tu ris? Qu'est-ce qui est si drôle? Tu ris juste parce que tu n'as pas de femme? Un célibataire comme toi ne comprendra jamais la joie d'avoir une femme. C'est terre. Son expression était compliquée. Tu l'aimes à ce point? Lucas, les célibataires ne sont pas dignes de me parler. J'ai attendu qu'ils aient enfin fini avec ce sujet avant de retourner dans le salon privé. Lucas a observé attentivement mon expression pendant un moment. Quand il a vu que j'avais l'air normal, il a poussé un petit soupir de soulagement. Puis il a secrètement donné un coup de pied à son ami sous la table. Son ami a compris le message, a fait semblant de recevoir une alerte sur son téléphone et s'est excusé auprès de moi, disant qu'il devait soudainement partir. Maintenant, l'immense pièce était vide à l'exception de moi et Lucas. Mandy, ma chérie, la personne sans importance est partie. Finissons simplement le repas ensemble. Autant en profiter, puisqu'on est déjà là. L'excuse classique, autant en profiter, puisqu'on est déjà là. Donc l'ami n'était qu'un accessoire. Débarrasse-toi de lui, et ça se transforme en rencard. Il n'essaie même pas de jouer les indifférents. Qui a dit que Lucas n'était pas calculateur? Ce mec est l'homme le plus calculateur au monde. Je n'ai pas bien compris comment une réunion à 3 s'était transformée en un rendez-vous à 2. Nous étions assis l'un en face de l'autre. L'éclairage était intime. Une chanson douce et romantique jouait doucement. Un par un, mes plats préférés ont été servis. Écrevisses, crabe royal, travers de porc aigre-doux. Lucas a mis des gants et a méticuleusement décortiqué les écrevisses. En un rien de temps, un bol plein de chair d'écrevisse était empilé devant moi. Je l'ai mangé. Quelques instants plus tard, un autre bol était plein à ras-bord. Je l'ai mangé aussi. J'ai fini 3 bols entiers. Lucas était toujours en train de décortiquer. Essayait-il de me faire exploser? Je sais qu'il est rapide pour décortiquer, mais devait-il se la péter devant moi? Alors j'ai prétexté une autre pause toilette. En sortant, j'ai failli être renversé par quelqu'un. Après m'être stabilisé, une voix excitée est venue d'au-dessus de ma tête. Mandy, c'est vraiment toi. J'ai levé les yeux. Le gars en face de moi était un camarade de classe de primaire, de collège et de lycée. Il ne voulait pas de mal, mais il n'avait absolument aucun filtre. Bien sûr, la seconde suivante. Il a dit « Ça fait longtemps, vieil ami. J'ai entendu dire qu'après la mort de ton père, ta mère s'est remariée, et puis on t'a forcé à épouser un psychopathe que tu n'aimes même pas ?» C'était vrai, mais il n'avait pas besoin d'être aussi direct. Je suis restée sans voix un moment, sur le point de m'expliquer. Mais j'ai senti un frisson soudain me parcourir l'échine. J'ai frémi. Ouais.
Je connaissais ce type. Si je ne lui donnais pas simplement raison, il ne la fermerait jamais. Non seulement il jacasserait sans fin, mais il ferait aussi exploser mon téléphone. J'avais eu le plaisir d'en faire l'expérience une fois auparavant. Maintenant, je voulais juste être d'accord avec lui pour qu'il s'en aille. De plus, personne d'autre ne pouvait nous entendre. Lucas m'attendait toujours dans la salle, je ne pouvais pas le faire attendre trop longtemps. Je ne veux pas être méchante, mais la famille Miller est juste horrible. Pourquoi devrais-tu te retrouver avec le type dont Chloé ne voulait pas? Exactement, exactement. Ils sont horribles. Mandy, sois honnête avec moi. Votre relation est-elle bonne? Non, pas du tout. Je le savais. Je savais que vous n'aviez aucune alchimie. Tu dois me le faire savoir quand tu divorceras, d'accord? Je connais une tonne de mecs riches et beaux que je peux te présenter. D'accord, c'est sûr. Quand je divorcerai, je le ferai certainement. Ahem. Une toux familière est venue de derrière moi. Je me suis retournée raidement, mes yeux rencontrant ceux de Lucas à une courte distance. Son expression était exactement la même que cette nuit-là dans le jardin. Froide, sans émotion. Comme un loup, prêt à bondir et à nous briser le cou à la moindre provocation. Un frisson m'a parcouru l'échine. J'avais le sentiment que j'allais mourir. Les commentaires s'en donnaient à cœur joie. Oh non, c'est Lucas. Ma puce est fichue. Ah, Lucas a tout entendu. Il est juste sorti pour retrouver sa femme et il est tombé en plein là-dedans. Si je disais que je ne faisais que raconter un rêve que j'avais fait, est-ce qu'il me croirait? Non, certainement pas. Tu ferais mieux de l'amadouer, ou tu vas rentrer à la maison et te faire assassiner par Lucas. J'ai pincé les lèvres. Il était temps d'arrondir les angles. J'avais peur. Mais je commençais à comprendre comment gérer Lucas. Je me suis approchée nonchalamment et j'ai naturellement passé mon bras sous le sien, si fort. Lucas, laisse-moi te présenter. C'est mon ancien camarade de classe, Kevin Zhang. Lucas? Lucas? J'ai réalisé que Lucas regardait, hypnotisé, l'endroit où nos bras se touchaient. Kevin m'a regardé, puis Lucas, et s'est frappé la cuisse. Mandy, tu aurais dû le dire plus tôt. Ton mari est si beau. Crois-moi, avec un mari comme ça, tu devrais simplement abandonner toute idée de divorce. Je ne connais personne d'aussi beau à te présenter. Pourrais-tu, s'il te plaît, fermer ta bouche? Je ne voulais pas m'occuper de lui. Lucas ne s'occupait pas de lui non plus. Kevin avait l'air embarrassé, montrant enfin une once d'intelligence émotionnelle. Eh bien, je ne vais plus vous déranger, les tourtereaux. Je vais y aller. Mandy, envoie-moi un message si tu as besoin de quoi que ce soit. Au moment où Kevin s'est retourné pour partir. Lucas est finalement sorti de sa torpeur. Son regard acéré s'est dirigé vers Kevin, fixant son dos qui s'éloignait comme s'il regardait un homme mort. Mon cœur a raté un battement. Kevin était peut-être un moulin à paroles avec un QI émotionnel bas, mais il ne méritait pas de mourir. J'ai rapidement attrapé le coin de la chemise de Lucas, essayant de le ramener à la raison. Aime mon cœur. Le corps de Lucas a sursauté. Il m'a regardé avec incrédulité. Chérie, comment tu viens de m'appeler? C'était embarrassant, mais pour ma propre sécurité et celle de Kevin, j'ai décidé de continuer dans l'embarras. Mon cœur. La glace dans les yeux de Lucas a fondu comme la neige au printemps. Je suis là. Chérie. Ça marche. Je me suis empressée d'expliquer. Nous n'étions que des camarades de classe en primaire, au collège et au lycée. Nous ne sommes pas proches, nous ne nous parlons même pas. Nous nous sommes juste croisés par hasard aujourd'hui. Aussi, je n'ai aucune intention de divorcer. Tu peux me croire? Lucas m'a regardé dans les yeux un moment, puis a grogné à contre-cœur en signe d'accord. Attends, elle l'appelle mon cœur une fois et toute l'affaire est réglée? Lucas, si tu ne vas pas dans la chambre de Mandy ce soir, je perdrai tout respect pour toi. Je soupçonne Lucas de pouvoir voir les commentaires aussi. Sinon, comment a-t-il réussi à frapper à ma porte juste après que j'ai fini de me préparer pour la nuit? J'ai ouvert la porte. Le fil de commentaires est devenu fou. Putain de merde, il est vraiment là. Ah, je veux voir un truc interdit aux moins de 18 ans. Lucas, ton petit frère est au garde à vous, maintenant c'est à toi de te montrer à la hauteur. J'ai instinctivement baissé les yeux. Je n'ai rien vu. Réalisant ce que j'avais fait, j'ai détourné les yeux, gêné. Qu'est-ce que tu fais ici? Me sentant coupable, ma voix est sortie douce et faible. Le bout des oreilles de Lucas est instantanément devenu rouge, et ses yeux se sont agités. Ma douche est cassée. Je peux emprunter la tienne? Quelques minutes plus tard, le bruit de l'eau courante s'échappait de la salle de bain.
Ça fait une demi-heure, pourquoi Lucas n'est pas encore sorti? OMG, les vêtements que ma puce vient de retirer sont là-dedans, vous pensez qu'il va? Elle le découvrira plus tard quand elle remarquera qu'un certain sous-vêtement a disparu. 10 autres minutes passèrent. La porte de la salle de bain s'est enfin ouverte, et j'ai instinctivement regardé ses mains. Elles étaient vides. Pas les miens, pas les siens. Qu'est-ce que ça veut dire? Il me laisse ses vêtements sales à laver? Lucas s'est approché de moi, pas à pas. Je pouvais sentir son gel douche sur lui, c'était mon préféré. Il a baissé le regard, son ton prudent. Je peux dormir dans ta chambre ce soir? Ah. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Lucas a rapidement expliqué, pas ce genre de sommeil. Je veux juste être dans la même pièce que toi. Il y a un orage ce soir. J'ai peur du tonnerre. J'aurai moins peur si quelqu'un est avec moi. À peine les mots sortis de sa bouche, un coup de tonnerre assourdissant a secoué la maison. J'ai sursauté. Lucas a tremblé, son corps vacillant tandis que son visage devenait instantanément pâle. Il avait vraiment l'air effrayé. J'étais partagée. La lumière dans les yeux de Lucas s'est affaiblie, et son ton était maussade. Je le savais. Tu veux toujours divorcer. Ce n'est pas grave, ce n'est vraiment pas grave. Je n'essaie pas de profiter de toi. J'ai juste peur du tonnerre. Ça n'a plus d'importance. Rien de tout ça n'a d'importance. Que la foudre me frappe et me tue. Ce n'est pas ça. D'accord, tu peux dormir ici. Et c'est ainsi que j'ai dormi sur le grand lit, et Lucas sur le tapis. Mais quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'avais roulé du lit sur le tapis, droit dans les bras de Lucas. Mes jambes étaient drapées sur sa taille musclée, et mes bras enroulés autour de son cou. Je m'accrochais à lui comme un koala dans une position très intime. Je ne sais pas si c'était parce qu'il était si tôt, mais je pouvais clairement sentir quelque chose dans une certaine zone se réveiller progressivement. Ma vision est devenue noire. Je me suis rendormie. La fois suivante où je me suis réveillée, c'était à cause d'une série d'appels frénétiques de ma meilleure amie. « Chérie, tu dois m'aider. » Le problème était que son entreprise voulait interviewer Lucas. Tout était organisé, mais quand l'équipe est arrivée à son immeuble de bureau, on leur a dit que Lucas n'accordait plus l'interview. L'entreprise médiatique de mon ami était constamment en lutte acharnée avec sa rivale pour savoir qui avait les titres les plus explosifs. S'il pouvait obtenir une interview exclusive avec Lucas, il grimperait au sommet et deviendrait le roi incontesté des médias. N'ayant pas d'autre choix, mon ami est venu me voir. Les commentaires. Je viens de me connecter, un autre commentateur peut-il me dire ce qui s'est passé la nuit dernière? Soupir. L'écran n'est même pas devenu noir. Rien n'aurait pu se passer. C'était juste Lucas qui a pris sa femme endormie du lit pour la mettre dans ses bras. Ce n'est pas que Lucas ne veut pas faire l'interview, il veut juste que ce soit sa femme qui l'interviewe. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai sorti mon téléphone pour envoyer un texto à Lucas. Avant même que j'aie pu finir de taper, un message de sa part est arrivé. Lucas mon cœur, chérie, tu es réveillée? Réveillée. Lucas mon cœur, je crois que je viens d'annuler une interview. C'était pour ton amie? Moi, oui. Moi, elle a vraiment besoin de cette interview. Si ça ne te dérange pas, est-ce que je pourrais faire l'interview à sa place? Lucas mon cœur, bien sûr que tu peux. Tu veux que je vienne te chercher? Tu veux un bubble tea? Un petit gâteau? Un barbecue? Moi, je peux venir toute seule. J'ai rapidement imprimé les questions de l'interview et je me suis précipitée vers l'entreprise de Lucas. Avant même d'arriver à l'entrée principale, quelqu'un m'a arrêtée. Vous devez être la femme du président. Le président vous attend depuis ce matin. La Song Corporation était ridiculement riche. Même les lions qui gardaient l'entrée étaient en or massif. Je les ai regardés avec envie, voulant vraiment en ramener un à la maison. Je me suis dirigée vers le bureau de Lucas, rempli d'un mélange d'admiration et de jalousie. Lucas était appuyé contre son bureau, une paire de lunettes à monture dorée perchée sur son nez haut. Derrière les verres, les coins de ses yeux longs et étroits étaient légèrement relevés avec une pointe de sourire désinvolte. Le col de sa chemise blanche était légèrement ouvert, révélant une parcelle de sa clavicule pâle. Ses doigts longs et fins tapotaient paresseusement sur le bureau, ses manches retroussées jusqu'aux avant-bras, révélant de faibles veines bleu-gris. Il avait tout du méchant sexy à lunettes. Tellement, tellement beau. OMG si beau, si beau. Quelqu'un comprend-il le soulagement total de voir Lucas s'habiller frénétiquement après avoir appris que sa femme venait au bureau? Il a demandé aux employés, à l'assistant spécial, à la secrétaire, il a demandé à tout le monde jusqu'à ce qu'ils soient tous confus à « Lucas, je parie qu'une combinaison de tentations physiques et mentales suffira à conquérir ma femme.
J'étais, je l'avoue, un peu tentée. Je devais admettre que cet homme m'avait envoûtée. J'ai jeté un coup d'œil. Puis un autre. Je ne pouvais pas détacher mes yeux. Et puis Lucas m'a surprise. Il a gloussé doucement, s'est levé et a fermé la porte du bureau, nous isolant des nombreux regards curieux. Ma petite femme. Sa voix était sexy, magnétique et rauque. C'était si bon que ça aurait pu me rendre les oreilles enceintes. Mon visage est devenu rouge malgré moi. Ma petite femme. Lucas a incliné la tête. Pourquoi ton visage est-il si rouge? Il fait trop chaud dans le bureau? Je devrais baisser la température? Il savait exactement pourquoi, et il fallait quand même qu'il demande. Les commentaires se sont joints à la taquinerie. Oh non, ma puce est en train de tomber amoureuse. Ma puce tombe amoureuse. Les rougeurs d'une fille valent mieux que n'importe quelle déclaration d'amour. Gros crétins. Ils étaient tous de gros crétins. Je me suis un peu énervée et j'ai changé de sujet. Faisons juste l'interview. Nous nous sommes finalement mis en mode travail. Mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment que Lucas et moi étions en train de faire une sorte de jeu de rôle. Lucas était le jeune héritier, brillant et noble, d'un empire d'entreprise. Et j'étais une débutante qui commençait à peine dans le monde professionnel. Par un coup du sort, j'étais tombée dans la fosse aux lions. C'était censé être une mission de travail normale. Mais ensuite nos regards se sont croisés, un homme et une femme seuls, les hormones entrant en collision. Les documents sur le bureau ont été balayés avec impatience. Oh là là! Mes pensées prenaient une tournure très olé olé. J'ai bougé mes jambes inconfortablement, et ma jambe a heurté celle de Lucas. Je n'ai réalisé qu'à ce moment-là à quel point nous étions proches. Beaucoup trop proches. Bien au-delà d'une distance sociale normale. Je reculais, il avançait. Je reculais encore, il avançait encore. Je n'avais plus d'issue. Bon, peu importe. J'étais trop fatiguée pour m'en soucier. Première question, Monsieur Song, que pensez-vous? Lucas a répondu sérieusement, je pense que la première chose à faire est d'aimer sa femme. Moi, pouvez-vous répondre sérieusement? Deuxième question, moi, Monsieur Song, quelle est votre opinion sur? Lucas a répondu sérieusement, concernant cette question, je crois que la première priorité est toujours d'aimer sa femme. La troisième, la quatrième. Une interview qui aurait dû durer 1 heure a fini par prendre tout l'après-midi. Je suis sortie hébétée, serrant l'enregistreur et mes notes. Lucas m'a suivi. Tu n'as pas de travail à faire? Ai-je demandé, épuisée. Non. Je sèche. Ah oh. Eh bien, je ne rentre pas à la maison aujourd'hui. Ma mère m'a demandé de passer chez les Miller. Je viens avec toi. En remettant les pieds dans la maison des Miller, mes sentiments étaient un peu compliqués. Après avoir emménagé avec eux, je n'ai jamais été harcelée, mais on ne m'a jamais accordé beaucoup d'attention non plus. J'étais pratiquement invisible. S'il n'avait pas eu besoin de moi pour épouser Lucas à la place de ma demi-sœur, il ne se serait probablement même pas souvenu de mon existence. Depuis que j'ai épousé Lucas, leur attitude est passée de l'ignorance à un subtil sentiment de crainte. Cette fois, c'était encore plus exagéré. Lucas est resté collé à mes côtés. Ma belle-mère a prétendu être malade et ne pas pouvoir nous voir. Mon beau-père a pris la fuite en urgence pour aller jouer au mahjong, courant si vite qu'il en a perdu une chaussure. Ma demi-sœur, reine du drame, a refusé de sortir de sa chambre. Même leur chien a été emporté par une femme de chambre. Sérieusement? Lucas n'était pas une sorte de monstre. Pourquoi avait-il si peur de lui? Je grommelais pour moi-même. Oubliant complètement que quelques jours plus tôt, j'évitais Lucas comme la peste. J'ai secrètement jeté un coup d'œil à l'expression de Lucas. Voyant qu'il avait l'air impassible, j'ai poussé un petit soupir de soulagement. Lucas a parfaitement capté mon regard, a haussé un sourcil et m'a fait un petit clin d'œil. Pourquoi mon cœur battait-il si vite? C'est l'amour, ma belle, ça ne se cache pas dans les yeux. C'est juste un chiot amoureux qui n'a Dieu que pour sa chérie. Ma mère avait aussi un peu peur de Lucas, mais pas autant que les autres. Je sentais que ma mère avait quelque chose à dire mais n'osait pas, alors j'ai trouvé une excuse pour éloigner Lucas. Alors que ma mère et moi avions une discussion à cœur ouvert, une ombre s'est projetée sur nous. J'ai levé les yeux. Ma demi-sœur, Chloé, avait un air de pure irritation sur le visage. Son ton était sec. Vous avez fini de parler, toutes les deux? Si oui, venez me parler. Ne voulant pas compliquer les choses pour ma mère, je me suis levée et je l'ai suivie dehors. Chloé a reniflé. Vous deux, vous avez l'air de bien vous entendre maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu regrettes de ne pas l'avoir épousée? Ce n'est pas que je ne voulais pas l'épouser.
Lucas est beau, riche et charmant. Quelle femme dans cette ville ne voudrait pas l'épouser? Je commençais à m'énerver un peu. Alors pourquoi ne l'as-tu pas fait? C'était quoi ce ton, comme si elle m'avait fait une énorme faveur? Tu crois que je ne voulais pas? C'est Lucas qui ne m'a pas laissé faire. La veille de la finalisation du mariage, il a débarqué chez nous avec une meute de loups énormes et féroces. Ils étaient immenses. Et méchants. 6 loups nous ont encerclés, ma grand-mère, mon père et moi. Lucas m'a menacé, m'a dit de pleurer devant toi et de dire que je ne voulais pas l'épouser. Il a aussi menacé ma grand-mère de te virer 20 millions de dollars, et le pire, c'est que ma grand-mère a dû tout payer de sa propre poche. Son plan n'a jamais été d'épouser quelqu'un de la famille Miller. Il voulait juste t'épouser, toi. Je me suis figée, mon cerveau en court-circuit. Plus Chloé parlait, plus elle s'énervait, ses mots se bousculant. Tu n'as aucune idée, ma grand-mère a fait des cauchemars cette nuit-là. Hugh, j'ai eu si peur aussi. Chaque nuit, quand je ferme les yeux, tout ce que je vois, ce sont ses yeux verts brillants. C'était terrifiant. Il a mis notre maison sens dessus-dessous, et ensuite il ne nous a même pas laissé te le dire. Alors pourquoi tu me le dis maintenant? Chloé a mis les mains sur ses hanches, parlant avec une indignation vertueuse. Parce que je vois qu'il est complètement enroulé autour de ton petit doigt maintenant. Tu l'as totalement sous ta coupe, n'est-ce pas? Tu rentres à la maison et tu lui donnes une bonne leçon. Genre, ne le laisse pas dormir dans ton lit pendant 10 jours ou un demi-mois. Fais-lui la tête. Comme ça, je me sentirai mieux à propos de tout ça. Donc Lucas avait ses propres petits stratagèmes. J'avoue, je suis jolie et j'ai une bonne personnalité. C'est tout naturel qu'il tombe amoureux de moi. Mais menacer quelqu'un avec des loups. Attends, c'est logique, ça? Chérie? Chérie? J'étais si perdue dans mon propre monde que je ne suis revenue à moi qu'après que Lucas ait appelé mon nom plusieurs fois. Je suis revenue à la réalité, un air hébété sur le visage. Chérie, quelqu'un t'a dit quelque chose? Lucas a baissé les yeux, dissimulant parfaitement la froideur qui s'y trouvait. J'ai hoché la tête inconsciemment, puis je l'ai secouée. Non, non, ma demi-sœur ne m'a rien dit. Je suis juste un peu fatiguée. Ah, la petite idiote vient de se trahir. Plus je parlais, plus je m'enfonçais. J'ai décidé de me taire et de reposer mes yeux. Et puis je me suis endormie profondément. Je ne sais pas quand nous sommes rentrés à la maison. Je ne sais pas comment je suis arrivée dans ma chambre. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée au lit. Et je ne sais pas qui m'a bordée. J'ai dormi comme une souche. Quand je me suis réveillée et que je suis descendue, j'ai surpris une conversation entre 2 hommes au coin du couloir. C'était Lucas et son ami. La voix de son ami semblait exaspérée. Je te le dis, Lucas, tu as vraiment merdé cette fois. Ne me dis pas que tu ne vois pas qu'elle a peur de toi. Vous êtes mariés depuis 1 an. Si elle n'avait pas accidentellement cassé ce Bouddha de jade, aurais-tu jamais osé lui parler? Allais-tu simplement l'admirer en secret pour toujours? Tu as dit qu'elle a découvert que tu avais comploté pour l'épouser. Tu dois tout lui avouer. Tu gardes ça pour toi, et elle est laissée dans le noir. C'est quoi cette situation? Les gens ont une bouche pour une raison de nos jours. Tu vas perdre ta femme, et alors tu le regretteras. Son ami était plus que frustré. Après une longue pause, Lucas a simplement dit « Ouais. » Je lui dirai plus tard. Après le départ de son ami, Lucas est entré dans la cuisine. Je l'ai suivi discrètement. Lucas cuisinait des nouilles, torse nu à l'exception d'un tablier rose avec un ourson en peluche. Épaules larges, taille fine, il dégageait une certaine ambiance de mari attentionné et domestique. Point important, ambiance de mari. Deuxième point important, tablier rose. Mon tablier rose. Lucas a senti ma présence et s'est retourné. Chérie, tu as faim? Me voyant fixer le tablier, Lucas a dit sans rougir, je ne trouvais pas d'autre tablier, alors j'ai emprunté le tien. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Non. Ah, je ne vais pas mentionner la pile de tabliers jetables dans le placard que quelqu'un a certainement vu. Tu veux juste que tout ce qui lui appartient ait ton odeur, n'est-ce pas? Les nouilles que Lucas a préparées étaient plutôt bonnes. Après les avoir finies, j'ai regardé Lucas avec attente. Lucas a gardé la tête baissée, débarrassant la vaisselle, les lèvres pincées en silence. Cette nuit-là, Lucas ne m'a pas dit un mot. Le lendemain, rien. Le 3e jour, toujours rien. Le 4e, le 5e, une semaine s'est écoulée, et toujours rien. Lucas, je te déteste, espèce de manche à balai. J'ai repoussé la question avec colère au fond de mon esprit. Cette nuit-là, Lucas a soudainement titubé dans ma chambre. Ses pas étaient chancelants, il tenait à peine debout.
Je me suis précipitée pour l'aider. Lucas était lourd, et aucun de nous n'a pu garder l'équilibre. Nous sommes tous les deux tombés dans les couvertures moelleuses. Il s'est appuyé sur moi, ses mains s'enroulant naturellement autour de ma taille. Il a lentement enfoui sa tête dans le creux de mon cou, sa voix étouffée. « Chérie, je suis amoureux de toi depuis plus de 10 ans. » Putain, l'homme parle. Il utilise ces mots. Ma puce, faites vos paris. Lucas est-il vraiment bourré ou fait-il semblant? Un homme un peu bourré, c'est juste un comédien qui veut te faire pleurer. J'ai regardé les mains pas si innocentes de Lucas. Je le soupçonnais de faire semblant. Chérie? Chérie? Chérie, appelle-moi mon cœur. J'ai quelque chose de très important à te dire. Pff, dis-le ou ne le dis pas. Je m'en fiche. La seconde suivante, moi, mon cœur. Lucas a fredonné en réponse, relevant la tête de mon épaule. Son regard était un peu flou. Chérie, tu te souviens de la montagne de Clearview, il y a 17 ans? J'y ai réfléchi un moment, puis j'ai secoué sérieusement la tête. Il s'est éclairci la gorge et a commencé son histoire. J'ai été enlevée par les ennemis de ma famille quand j'avais 2 ans. Ils ont payé la rançon, mais les ravisseurs ont décidé de me tuer quand même. Mais c'étaient des amateurs, trop effrayés pour tuer quelqu'un, alors ils m'ont simplement abandonnée dans les montagnes profondes et sont partis. Chérie, tu sais à quel point j'ai eu peur? Mon cœur s'est serré. J'ai tapoté avec compassion les abdominaux de Lucas. La respiration de Lucas s'est bloquée une seconde, et il a continué, malheureusement, je suis tombée sur une meute de loups. Mais heureusement, ils ne m'ont pas mangé. Ils m'ont élevé comme l'un de leurs propres louveteaux. Et puis j'ai commencé à vivre comme un enfant sauvage. J'ai fouillé dans mes souvenirs. Quand j'étais très jeune, mes parents m'ont emmené rendre visite à des parents dans la région de la montagne de Clearview. Mais je n'ai jamais vu de petit garçon qui ressemblait à un enfant sauvage. Lucas était beau et particulier. Si je l'avais vu, je m'en serais certainement souvenu. J'ai demandé, alors, quand nous sommes-nous rencontrés? Lucas s'est éclairci la gorge, un peu embarrassé. Un jour, je jouais seul dehors, et je t'ai vu de loin. Et puis je suis tombé amoureux de toi. J'ai haussé la voix, incrédule. Tu m'as vu de loin une fois et tu es tombé amoureux? Et tu as commencé un amour secret? Lucas a hoché la tête en rougissant. Quand la famille Song m'a retrouvé, je ne voulais pas rentrer avec eux. Mais je me suis dit que si je restais un enfant sauvage pour toujours, je n'aurais jamais aucune chance avec toi. Alors je suis rentrée à la maison. C'est une bonne chose que je sois rentrée, sinon je n'aurais pas de femme maintenant. Les commentaires n'étaient qu'un flot de points d'interrogation. WTF, je pensais que ça allait être une histoire d'amour secrète épique et déchirante, et c'est tout? C'est tout? Lucas, espèce de romantique sans espoir, je n'en peux plus. Je m'en fiche, je prie Dieu de me donner une histoire d'amour comme ça dans ma prochaine vie. Personne au-dessus de moi n'essaie pas d'utiliser cette méthode pour atteindre l'immortalité. Lucas a prudemment accroché son doigt au mien. Chérie, je ne te l'ai jamais dit parce que j'avais peur que tu me juges pour mon passé. Après tout, j'ai grandi affamé et dans le froid, sans personne pour s'occuper de moi. J'étais un enfant sauvage. Quand je suis revenue, j'ai reçu beaucoup de regards étranges. Les gens disaient toutes sortes de choses sur moi. Vas-tu me mépriser? Soupir. Même si Lucas en rajoute un peu sur le côté larmoyant, sa vie a été vraiment rude. Je suis restée silencieuse. Lucas a dû traverser tellement de choses. Juste pour m'atteindre. Je ne le méprisais pas. Pas du tout. Je l'ai serré fort dans mes bras. Mon cœur se serre pour toi. J'ai harcelé Lucas pour qu'il me laisse voir les loups. Au moment où j'ai vu la meute de loups magnifiques et puissants dans la réserve, mes yeux se sont illuminés. Beaucoup de commentateurs étaient aussi impressionnés que moi. Waouh, celui-là est trop cool. Waouh, celui-là aussi est cool. Waouh, ils sont tous cool. Ils étaient si cools. Je voulais vraiment en ramener un en cachette à la villa. Je me demande ce qu'ils aiment manger. Ah, en parlant de manger. Je me suis soudainement souvenu des ragots de ma conversation avec la femme de chambre. J'ai demandé prudemment, Lucas, est-ce que tu jettes les gens désobéissants, inutiles ou qui te trahissent là-dedans pour les nourrir? Lucas a haussé un sourcil. Où as-tu entendu ça? C'est ce que tout le monde dit. Lucas a mis sa tête dans ses mains et a esquissé un sourire las. Je suis un citoyen respectueux de la loi. Je ne ferai jamais une chose pareille. Au plus, je les utiliserai pour menacer un peu les gens. Comme tu as menacé ma demi-sœur. Les mots ont jailli de ma bouche avant que je puisse les retenir. Le silence entre nous était assourdissant. La seconde suivante,
La sonnerie de mon téléphone a brisé l'atmosphère tendue. Au moment où j'ai répondu, la voix forte de ma meilleure amie a retenti. « Chérie, j'ai une super nouvelle. On a sorti la vidéo de l'interview de ton mari, et la réaction est incroyable. » J'étais heureuse aussi. J'avais travaillé assez dur sur ce script d'interview, et c'était génial que ça puisse l'aider. Mon amie a jacassé sans fin, pour finalement conclure par « Au fait, j'ai aussi une petite surprise pour toi. » À ce moment-là, je ne comprenais pas quelle était la surprise. Quand je l'ai découvert le lendemain, j'ai explosé. Elle avait publié l'enregistrement complet et non édité de l'interview. J'ai rassemblé mon courage et j'ai ouvert la section des commentaires. Encore une fois, je n'étais pas assez préparée. Les commentaires n'étaient que des « ah » et des « ah ». Le commentaire le plus liké était « Il s'avère qu'aimer sa femme est la clé pour réussir dans la vie ». Tellement embarrassant. J'étais si mortifiée que j'ai roulé sur mon lit plusieurs fois, puis j'ai sauté sur le dessus du climatiseur, puis j'ai rebondi sur le lit et j'ai fait toute une série d'exercices de gym sur place. Puis mon téléphone, dans toute sa splendeur, est tombé dans une fissure. Je pense que la première chose à faire est d'aimer sa femme. Je crois que la première priorité est toujours d'aimer sa femme. La troisième question, la quatrième question. Ça jouait en boucle. Une humiliation publique en continu. Juste à ce moment-là, Lucas a poussé la porte. Je me suis instantanément figée, si gênée que je ne savais plus où mettre mes mains ou mes pieds. Lucas a gloussé doucement. Ça m'a rendue encore plus en colère. J'ai décidé de frapper la première. Lucas Song, peux-tu s'il te plaît faire supprimer cet enregistrement d'Internet ? C'est un suicide social, c'est la honte intergalactique. Lucas s'est frotté le nez. Ah ma puce, y a-t-il une chance que ce soit Lucas qui ait donné à ton ami la permission de le poster ? Lucas est si calculateur, maintenant toute la ville sait à quel point il aime sa femme. C'était lui ? J'étais furieuse. J'ai utilisé toutes mes forces pour pousser Lucas sur le lit, je me suis mise à califourchon sur sa taille et j'ai enroulé mes mains autour de son cou. Espèce d'idiot. Pourquoi as-tu fait ça ? C'est tellement honteux et humiliant. Je l'étranglais presque. Il a eu du mal à parler. En quoi aimer sa femme est-il honteux ? Chérie, je t'aime. Je t'aime super, méga, incroyablement fort. Te rencontrer a été la chose la plus chanceuse qui me soit jamais arrivée. Ma prise sur son cou s'est relâchée. Lucas en a profité pour se libérer, m'a tiré complètement sur lui et levé la tête pour m'embrasser. Les commentaires sont entrés en frénésie. Ah, ils s'embrassent. Les jeunes couples sont si mignons, ça me donne mal aux dents. Puisque l'histoire en est arrivée là, tapons tous deux chiffres, 99,99.